Salut les filles. Alors vous avez réclamé du coloré et du rigolo. Et puis il y a Cécile de Brest qui dit qu'elle veut du Coppering et du Electric Eel. Donc je me suis dit, tentons de faire quelque chose où on est à la fois du coloré, du rigolo, du Coppering et du Electric Eel. Voilà ce que ça donne. Je pense que sur des yeux bleus, ce sera juste amazing, parce que le Coppering va faire ressortir le bleu vachement. On voit bien d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un trait de liner turquoise exprès, c'est pour qu'on voit la complémentarité, à quel point c'est intéressant. Donc j'ai utilisé pas mal de trucs, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par le Coppering, qui est donc ici. C'est lui, là il a l'air une espèce de rose rouille, il a l'air rouille, il est rouille quoi en fait. Je prends, une fois de plus j'ai plus un pinceau de propre, donc je prends au pif un pinceau plat, n'importe lequel. Je prends du Coppering et j'en mets sur presque toute la paupière mobile, mais pas toute, parce que je laisse une petite place au coin interne pour le Electric Eel, vous voyez. Et alors, faut pas hésiter à y aller, hein. Vous voyez, quand on en met un petit peu, bon bah c'est pas mal, mais enfin on n'a pas cette intensité vibrant qu'on a de l'autre côté et qui est top quoi. Il faut vraiment qu'il soit super intense pour que ce soit joli. Donc je vais pas complètement jusqu'au coin interne. Je suis descendu un petit peu bas là. Bon, on va rattraper tout ça à l'estompage de toute façon. Avec la tranche, je vais faire le ratil inférieur. Et oui, dans cette couleur là. Alors je me monte un peu pour que vous voyez quelque chose. De toute façon, je vais venir par-dessus avec d'autres trucs, mais c'est pour que ce soit que le bas soit cohérent avec le haut, quoi. Voilà, on en est là. Ensuite, je prends, où est-ce qu'il est passé? Un des rares pinceaux propres qui me reste, qui est le 272, comme dirait Lulabi, 272 chez MAC, donc il y a une espèce de... C'est un... Vous voyez, c'est comme un 239, mais un tout petit peu biseauté. Ça change quasiment rien. Bon, voilà. On peut faire un petit peu des bananes avec. Où est-ce que j'ai foutu ma palette de... Ah, putain, j'ai 4 palettes sorties en même temps. Donc, il faut la palette de neutre numéro 2. Donc je prends ensuite le smut. Là, très foncé, machin. Toc, je prends du smut sur mon pinceau 272 et je fais une espèce de mini banane pour accentuer le coin externe quoi. On n'est pas que ce cuivre. On pourrait tout à fait avoir que ce cuivre. Hein. Je suis sûr que ce serait très joli. Mais enfin, là c'est comme ça cette fois-ci. Voilà. Ce qui est bien, c'est comme je le pose par-dessus l'autre, c'est beaucoup plus facile. Ça glisse quoi. Donc on fait moins de tâches, enfin c'est plus cool. C'est pour ça j'ai fait exprès de poser l'autre jusqu'au bout, pour pouvoir poser celui-là par-dessus. Donc voilà, nous en sommes là. Je prends ensuite un pinceau, normalement j'aurais dû prendre un pinceau biseauté ou quoi, mais c'est pareil, ils sont tous sales. Donc c'est mon 212 de MAC, c'est du pas biseauté, enfin c'est un truc bien, vous voyez, bien fin, bien raide et tout, sauf qu'il est droit. Je prends un petit peu de smut. Et je fais le ratil inférieur. Donc les ratils, passez bien sous les fils pour les faire. Sinon, ça ne marche pas. Et là, je suis venue jusqu'où? La moitié à peu près. Hop. Toc. Je vérifie que ça se rejoint bien au coin externe. Éventuellement, j'en rajoute un petit peu là. Mais de toute façon, il y aura du liner, donc ça se verra pas. Pour l'instant, nous en sommes là. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait après? Après, j'ai pris un 217 et du Samoa Silk, qui est cette espèce de petit pêche clair à se rouler par terre de beauté. Et je m'en suis servi pour estomper. Donc je mets mon 217 dedans comme ça, je fais... Et on y va. Et donc je m'en suis servi comme ça, par-dessus. Je suis montée jusqu'en haut avec. D'abord parce que je le trouve joli, et puis je trouvais que ça allait bien avec le reste. Puis alors j'ai estompé comme une bête, là, vous voyez. Je veux pas je veux pas qu'il soit... Je veux pas qu'il soit marqué, le smut. Donc j'estompe tout bien avec. Toc toc. Du coup j'ai perdu un petit peu de smut, comme ça arrive souvent dans ce genre d'opération. Donc je n'hésite pas à en remettre un peu, commencer par rapport à l'autre œil. Ouais, à peine quoi. Et à re-estomper par-dessus. Ça, faut jamais hésiter à faire ça. C'est comme ça que c'est joli. Toc toc. Ah,
c'est ma paupière auto-tachante. Vache rive. Pas aidé par la nature. Ah là 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 là. Alors, donc ensuite, j'ai mis en highlighter un tout petit peu de nylon, quand même, pour, juste pour donner un tout petit peu de lumière ici. Donc le nylon, il est là. C'est un or très pâle. Il est très joli. Donc je le prends avec un autre pinceau qui me reste, qui est, cela dit, très pratique pour faire ce genre de truc parce qu'il est petit, vous voyez. C'est ce qu'on appelle un pinceau langue de chat, mais petit. C'est le 8S de Make Up For Ever. Je prends un petit peu de nylon et je fais juste cette partie-là. Je fais pas tout mon délire que je fais habituellement d'en foutre partout jusqu'au nez, quoi. Voilà, et je trouve même qu'il y en a un tout petit peu trop, donc je reprends mon pinceau estompé et voilà. Ensuite, c'est là que ça devient drôle. Je prends ma palette de bleu et je prends le Electric Eel qui est là, qui est en fait un vrai turquoise qui claque, quoi. Et pour ça, je prends mon pinceau crayon, le 219. Il faut un petit pinceau précis, quoi. Vous pourriez, à mon avis, avec un embout mousse précis, petit, ça marche. J'en mets un petit peu dessus et je fais juste ce petit coin interne. Juste pour faire un contraste avec le orange et le rendre d'autant plus, enfin avec l'orange, avec le copper ring, donc le cuivre, et le rendre d'autant plus impressionnant. Voilà. Là, pour éviter d'avoir une démarcation, je reprends mon pinceau de copper ring et je reviens par-dessus, comme ça. Flotter les deux ensemble. Ouais, c'est pareil. Et au-dessus, pour éviter d'avoir, tiens, j'en ai même dans le coin, pour éviter, je reprends à nouveau mon pinceau de Samoa Silk et j'en remets, je reblende. Toc, si je trouve que ça manque un tout petit peu d'intensité. J'en remets, mais vraiment, mais juste vraiment dans le coin, hein. Faut pas aller plus loin, quoi. Parce que de toute façon, je vais parfaire le boulot avec du liner turquoise, qui est donc le Acraclim. C'est pas pareil, hein. Ouh, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Il y en a plus là. Voilà. Le Aqua Cream Liner de Make Up For Ever, qui est donc un liner crème comme ça. Et alors qui, dans le genre, effectivement, Aqua Cream, c'est vraiment Aqua Cream. Je peux vous dire qu'une fois qu'il est posé, c'est bon. C'est pareil, ça fait partie des trucs de Make Up For Ever qui sont testés sur le balai nautique. Alors là, je le prends avec mon 1N de Make Up For Ever. Ça fait donc partie des trucs qui sont testés sur le balai nautique, donc je peux vous dire que ça tient, ça tient, ça tient. Il est assez pâteux d'ailleurs. Faut pas hésiter à en prendre pas mal, à le travailler sur la main un peu, pour arriver à donner une forme correcte au pinceau. Et ensuite, c'est parti mon kiki. Pas facile à... Il y a du coppering qui se dépose dessus, du coup ça change la couleur. Je vais jusqu'au coin pour intensifier le... Je crois que je vais changer de pinceau parce qu'en fait comme j'en ai mis... Je me suis servi de celui-là déjà tout à l'heure. Et du coup ça a séché dedans et du coup il est moins efficace. Donc je vais prendre un bébé pinceau Make Up For Ever à liner que je tiens de je sais plus où. Je vais faire ça avec, ce sera plus facile parce qu'il sera... Là la matière a un peu séché dans le pinceau et alors du coup... Entre les deux yeux, hein, du coup c'est moins efficace. Toc, et là je viens là quoi. Youp. Remplissez bien la partie entre le liner et les cils. Est-ce que c'est pareil? Non. Donc tout est normal. Ouais, c'est plus épais à droite et plus relevé à gauche. Bah écoutez, hein. Il y a des choses plus graves sur Terre. Puis j'ai pas de mascara. Mais j'ai pas de voix aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de mascara aussi, ça joue. Ah oui, j'en ai mis un tout petit peu en dessous aussi. Pour intensifier, mais sans en reprendre. Juste sur la... juste en gardant ce qu'il y a sur la fin du pinceau, juste pour intensifier un tout petit poil ici, mais en y allant vraiment tout doucement, quoi. Hop. Ah, c'est pas du tout pareil, je vais être obligée de modifier l'autre côté, ça m'énerve. Ouais, il y en a plus, quoi. Enfin, il est plus épais de ce côté-là. Comment se fait ce Dora? Hein?
Ah oui, il faut ouvrir la bouche pour mettre du liner. C'est comme pour le mascara, sinon ça marche pas. Et vous pouvez pas tirer votre paupière, mais vous pouvez ouvrir la bouche. Ok, est-ce que c'est pareil? Ou presque. Je remettrais bien un petit coup de smut là. Je sais pas pourquoi. Allez, tout petit peu. Sur paupières auto-tachantes, c'est pas évident. Bon, il n'y a pas de mascara, donc forcément ça ressemble à rien. Le mascara change en tout, toujours. Donc je prends mon colossal. J'enlève les bavures de gloss que j'ai, parce que j'en ai trop mis comme d'habitude. Et je mets plein de mascara. Je vais aussi rallonger un peu mon sourcil, parce que j'ai les sourcils trop courts, donc. Et comme le maquillage va assez loin, je vais rallonger un peu mon sourcil pour que ce soit plus joli, puis en même temps, comme ça, je vous montre comment je les maquille. Enfin bon, vous savez comment on fait, hein, c'est hyper simple, mais c'est une occasion supplémentaire de voir ça. Et alors, donc je suis toujours au fond de teint minéral, enfin au Well Rested for Eyes que je mets partout. Si ce n'est qu'autour des yeux, je continue à avoir de l'anti-cerne normal, et je mets pas de fond de teint minéral autour des yeux, je mets de la poudre transparente. Je préfère. Ça brille pas. Le truc pour le Well Rested machin, il brille un peu. Alors moi, l'idée d'avoir un truc qui brille autour des yeux, franchement, je peux pas, quoi. Là, j'en mets pas en bas, parce que quand j'en mets en bas, en fait, après ça, ils s'accrochent les uns dans les autres, et ça me rend complètement folle. Mais mon goupillon, vu que j'ai des taches. Hop, hop, hop. Je peux vous dire que j'ai rajouté 3 fois du blush, hein. Une fois que ça c'était fini, c'était pas possible de rester comme ça, il fallait vraiment du blush. Donc je prends le Concrète, qui est là, qui est mon fard préféré pour les sourcils, pour les brunes. Et pour les pas brunes, j'aime beaucoup donc sourcils blonds ou blancs ou très clairs, j'aime beaucoup le Copperplate. Il faut vraiment éviter la tentation d'aller vers des trucs un peu comme ça, vous voyez, qui vont faire rouge dans les sourcils, et rouge dans les sourcils, c'est vachement moche, de mon point de vue. Donc j'en mets sur un petit pinceau biseauté, là c'est un Costal 7. J'y vais mollo au début pour pas me faire une grosse tache sur la tête du sourcil. Ils sont très bien pour faire ça, les Costal Sense. Tiens, c'est la première fois que je le fais avec, et là j'étire, pas en tombant, faut étirer droit. Si vous étirez en faisant ça, ça va vous faire tomber l'œil. Et vous pouvez en profiter pour redessiner un petit peu l'arc, marquer un peu plus l'arc du sourcil. Moi j'aime bien le faire à la poudre, il y a des gens qui adorent le faire au pinceau, enfin oui d'ailleurs au pinceau, pourquoi pas, avec un truc liquide. Il y a des gens qui adorent le faire au crayon, c'est surtout une question de teinte en fait. Si vous avez trouvé la bonne teinte, quelle que soit la matière dans laquelle vous l'avez trouvée, gardez-la. Mais c'est vrai qu'à la poudre, je trouve qu'on peut vraiment moduler pas mal. Et ensuite, on passe une brosse à sourcils dedans si on veut. Et du coup, on en enlève si on a trop. Ce qui est un petit peu le cas ici. Et donc après, on fait ça. Et hop, prise unique. Voilà. Marrant, non? Oh, j'adore. Oh, ça m'éclate, j'adore vraiment ce genre de truc. Alors vous aviez raison, les fils de coppering, il est terrible, hein. Et alors il y en a un autre que j'ai récupéré en même temps, le bronze. J'ai acheté en même temps. Il est sublime. Ah, il va falloir que je vous le montre. Ça c'est ma palette Brawl. Vous avez vu, j'ai même pas mis d'étiquette. Et elle a pas de nom. La pauvre. Sur les lèvres, j'ai mis j'ai mis d'abord un rouge à lèvres doré, que je trouve très joli, de la collection Style Warrior. Et puis c'était un peu, ça manquait un peu d'orange dessus, ça manquait un peu de vie. Du coup j'ai mis le gloss de la collection Style Warrior aussi, qui s'appelle Gold Rebel, et qui est donc un truc un peu orange quoi, les paillettes. Voilà les enfants. Écoutez, les filles aux yeux bleus, vous êtes priés de vous éclater, de nous montrer ça en photo quoi, hein, parce que ça va être cool. À bientôt.